Hello hello, petite vidéo rapide sur la chaîne Aime la passion des cartes pour faire un tirage sur le thème du printemps. Qu'est-ce qui va fleurir pour nous au printemps? Mais d'abord on va voir d'où on vient là avec le Lightseer Tarot. J'ai pris simplement 2 jeux. D'où on vient? Bon bah apparemment on construit son projet, on avance pour certains, certaines. Il y a de l'enthousiasme, il y a une sorte de stabilité qui arrive, qui est arrivée déjà. Ok. Donc on était quand même dans une sorte d'action, on avait un objectif à accomplir et bon, il n'est pas encore accompli, mais il est en bonne voie. Ok. Maintenant, du coup, ensuite, où on se dirige sur ce printemps? Vers quoi on se dirige? Vers la reine de coupe. Donc peut-être beaucoup d'émotions, on va beaucoup capter de messages subtils, on va avoir une intuition peut-être décuplée pour certains. Et ouais, on risque d'être sensible aussi. D'accord. Et maintenant au milieu, par quoi on va passer? Par quoi on va passer? Donc on voit bien qu'il y a une forme d'intuition de côté yin qui mûrit. Alors pour ceux qui étaient très yang là au départ, c'est leur côté yin qui va se réveiller. Alors pour ceux qui sont déjà yin, c'est pas leur côté yin qui va se réveiller, mais il va s'accentuer. Voilà. Par quoi on va passer? 10 de pentacles. Peut-être un accomplissement au niveau financier pour certains, familial et financier. Il y en a qui ont une famille stable, un travail, des enfants qui ont certains moyens quand même. Enfin voilà, 1, 2 salaires, 2 bons salaires par exemple. Il y a une forme de stabilité, de joie. On a les moyens de faire les choses. Ok, on va passer par là. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui fleurit pour nous tous globalement sur ce printemps 2024? Bah, les projets. Pour d'autres, ça sera vraiment les enfants. Donc conception d'enfants, grossesse, naissance, tout ce qui est par rapport à la fertilité. Donc globalement, les projets. Donc ça peut être au sens propre, je vous ai dit une grossesse, ça peut être au sens figuré des projets personnels, des projets de voyage, des projets de construction, des projets d'emménagement, peu importe les projets professionnels, des idées créatrices, voilà, des idées artistiques qu'on met dans la matière, tout ce qui concerne Internet, voilà, des déplacements dans le monde aussi, voilà. Donc la créativité, super. Et pour certains, il va y avoir les moyens de mettre les projets dans le concret. Ok. Maintenant, si on parle du thème de l'amour, qu'est-ce qui vient globalement en amour? La force. Et vous voyez, là, mes yeux sont tombés encore sur le signe de l'infini. Donc la force, alors soit de surmonter certains défis en amour, c'est pas parti du côté de la douceur, c'est parti vraiment du côté de la force. Donc il y a une forme de détermination, peut-être à trouver la bonne personne pour certains célibataires, pour d'autres qui sont déjà en couple à surmonter quelques défis, obstacles, quelques épreuves, mais ça fait partie de la vie. Pour d'autres, ça peut être aussi se réunifier avec sa flamme jumelle, des choses comme ça. Ok, maintenant, sur le plan familial, uniquement familial, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va fleurir au printemps? Sur le plan familial, ouf, des prises de décision. Des prises de décision aussi bien pour une reconversion, bah forcément c'est le pro, mais ça touche obligatoirement le familial, bien sûr. Sinon, ça peut être par rapport à l'orientation des enfants, à une façon d'éduquer les enfants, de les faire grandir ou de les responsabiliser. Ça peut être aussi le fait de se faire plus respecter ou d'arrêter de se faire marcher sur les pieds au niveau familial. Voilà. Donc, en amour, ce qui va fleurir, c'est la force, la détermination. En famille, c'est la prise de décision, la prise de conscience
Voilà, de ne plus se laisser faire entre guillemets, ou de mettre des choses en place efficaces pour se faire respecter, etc., etc. Voilà, maintenant, sur le plan personnel, le développement personnel, on va dire. Qu'est-ce qui fleurit pour nous sur le plan de développement personnel? On va peut-être commencer quelque chose qui nous plaît, qui nous fait rêver, quelque chose qui nous apporte de la joie. Vous voyez, le valet, c'est le début, enfin le page de coupe. C'est une énergie de jeunesse, de bien-être aussi, parce que c'est l'eau, c'est les coupes, c'est les émotions. Donc voilà, on va être plutôt dans une énergie douce qui nous fait du bien, qui nous fait rêver, qui nous fait plaisir. Ok. Maintenant, au niveau santé, enfin santé, entendons-nous bien, plutôt bien-être, hein. Au niveau santé, bien-être. Qu'est-ce qui fleurit au niveau santé, bien-être sur ce printemps 2024? Oula, c'est bizarre. 2 d'épée, 2 d'épée. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait sortir de cet état qu'on a encore pour certaines de conflits antérieurs. Parce que forcément, ça nuit à notre bien-être. Allez, je vais en prendre une deuxième qui sorte normalement. Voilà. Donc, pour notre bien-être, ça peut être bien de s'ancrer, déjà une, et de planter des graines, de démarrer des projets, de prendre soin de faire grandir un projet, par exemple un projet créatif, ou un projet qui nous rapporte de l'argent plus tard, même tout simplement au sens propre de jardiner, mettre les mains dans la terre, de nous rapprocher du concret, ça peut nous aider à nous guérir, à nous soigner, à nous occuper l'esprit et à nous apporter une forme de bien-être. Voilà, voilà, je vous ai pas mis très très beau, voilà. Ensuite, au niveau de l'argent, au niveau financier, qu'est-ce qui vient pour nous? Qu'est-ce qui va fleurir au printemps pour nous au niveau financier? Partenariat. Bon, alors ça peut me parler aussi d'investissement. Donc ça serait plutôt sortir de l'argent pour investir sur soi, faire des formations avec un mentor, un coach, voilà, des gens qui peuvent nous aider plus tard à nous développer et pour plus tard à nous enrichir. Mais il va falloir d'abord sortir de l'argent. Il y a un partenariat, donc il y a plusieurs parties. Ouais, je pense qu'il va falloir d'abord sortir de l'argent pour en recevoir plus tard. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi. Bon, maintenant, donc j'ai fait amour, famille, santé, bien-être, projet, enfin dev perso, finance. Maintenant, on va faire pour le travail. Qu'est-ce qui vient? Oh, bah génial! Pour le travail, il y en a qui vont reprendre le taureau par les cornes, reprendre leur pouvoir, les choses en main. Il y a des gens qui étaient salariés qui vont de plus en plus se mettre en auto-entrepreneur, des choses comme ça, à leur compte, en libéral, et qui vont faire des choses qui les passionnent. Voilà. Super. Après, pour les célibataires, oh là, bah regardez-moi, c'est des belles cartes pour les célibataires. Déjà, il peut y avoir une rencontre et qui sera très enthousiasmante, hein. Voilà. Donc, pour ceux qui seront flammes jumelles, c'est bon signe. Et même si c'est pas... ça n'a rien à voir avec flamme jumelle, ça peut être âme sœur ou une belle rencontre en tout cas. Quelque chose de vraiment joli qui apporte de la joie, de la sérénité, du bien-être. Qu'est-ce que je pourrais encore bien dire? Santé, projet perso. Au niveau du mental, comment on est au niveau du mental? Comment on est au niveau du mental au printemps? Vers quoi on se dirige? Ah bah, plutôt joli, tempérance. Vous voyez, on sort de la dualité et pour justement, on va s'assouplir. Vous voyez ce que je veux dire? Dans nos énergies. Et grâce peut-être à une activité manuelle, voilà, qui nous apportera encore plus de bien-être. Au niveau maintenant moral, qu'est-ce qui va fleurir pour nous au niveau moral? Au niveau de notre morale, bon bah je pense qu'on est en cours d'évolution. Bah, de toute façon, on n'a pas fini notre vie, donc c'est sûr et certain. On avance sur ce qui est bon pour nous. On avance vers le futur, vous voyez, on avance vers l'océan. L'océan, c'est l'eau, c'est la guérison, c'est aussi les émotions. Mais grâce à l'action, on va équilibrer, grâce au feu,
de l'action, côté yang, on va équilibrer notre morale, les énergies d'eau, de réception, tout ça. On va réussir à s'équilibrer. Super. Et maintenant, au niveau physique. Au niveau purement physique. Qu'est-ce qui vient pour nous, s'il vous plaît? Waouh, on va se sentir rajeunir apparemment, là, printemps. C'est une belle saison pour se transformer aussi, hein, physiquement. Superbe. Au niveau de notre âme, comment on va se sentir au niveau de notre âme? Bah, il y a une sorte de bien-être. On croit qu'on va vers l'amélioration de ce que notre âme veut. Alors là, ça représente une famille, mais c'est pas forcément aller vers la famille. Il y a bien des gens qui n'ont pas du tout envie d'avoir de famille, mais c'est-à-dire, on va aller vers ce que notre âme veut, vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Donc il y a vraiment une histoire de retour au bien-être, en tout cas. Donc c'est très joli. Voilà, et maintenant on va aller voir sur quel type d'énergie on va sortir du printemps, donc pour aller vers le début de l'été. Et ben voilà, vers le soleil, superbe. Bon, bah sur ce dernier message, sur cette dernière carte du soleil, je vous laisse. Voilà, j'ai d'autres choses à faire maintenant. Je reprends ma casquette de maman. Voilà, je vous dis gros bisous, à bientôt pour de nouveaux tirages. Et je vous souhaite une belle saison. Gros bisous, bisous, à bientôt. Ciao, ciao.